Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce lundi 25 novembre. Nouvelle action des parents d'élèves de Tours en colère contre la réforme des rythmes scolaires, avec le début aujourd'hui d'une semaine de mobilisation dans les établissements à la pause méridienne. La 4G d'Orange sème le trouble dans l'univers des ondes tourangelles. Certains particuliers sont privés de télévision par la TNT depuis l'arrivée de la 4G. Nous vous expliquerons pourquoi et comment résoudre ce dysfonctionnement. Et puis immersion au sein du marché de Noël de Tours. Après ce premier week-end d'ouverture, les badauds ont répondu présent. Mais le marché de Noël est-il une bonne affaire pour les commerçants? Élément de réponse à la fin de ce journal. Début aujourd'hui d'une semaine de mobilisation dans les écoles de Tours. Mobilisation des parents d'élèves contre la réforme des rythmes scolaires. Ils s'invitent pendant la pause méridienne, non pas pour occuper les établissements, mais tout simplement pour assister aux activités péréducatives et noter les dysfonctionnements. Romain Delville. Cahiers d'écoliers, chemises cartonnées, stylos, ces parents d'élèves de l'école maternelle Charles Boutard, dans le quartier des Halles, ont occupé l'établissement pendant la pause de midi. Leur but, observer l'organisation des activités périscolaires mises en place par la mairie dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. On a toujours les 7 mêmes encadrants que l'année dernière, 2 personnes avec un BAFA, aucun intervenant extérieur. Donc les activités de qualité, on va dire que l'équipe en place ici fait ce qu'elle peut avec les petits moyens qu'elle a ou avec l'absence de moyens par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière. On avait même un intervenant l'année dernière qui venait faire pendant 2 mois un atelier bien spécifique qui n'a pas été reconduit cette année. Dans cette école qui compte 200 élèves, 144 mangent à la cantine et devraient bénéficier d'activités périscolaires. Sauf qu'avec 7 animateurs dont 2 titulaires du BAFA, des moyens très réduits, pas de concertation, les activités ont concerné 55 élèves. 15 ont fait des dessins et enfilé des perles de feutrine, 40 ont vu le début du film Toy Story avant de partir à la sieste. La mairie nous avait promis des activités pour nos enfants, que ce serait aussi mieux pour eux, que le midi ils auraient plus de temps, que le matin du coup commençant plus tard ils pourraient aussi avoir plus de temps chez eux. Et en fait on s'aperçoit que les activités il n'y en a pas plus que l'année dernière, voire même des fois moins, qu'il n'y a aucune amélioration. Déçus mais pas résignés, les parents d'élèves de la coordination des écoles de Tours agissent aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine pour que l'année scolaire se termine mieux qu'elle n'a commencé. Justice, Steven Barillet obtient la suspension de sa peine pour 6 mois et ce pour raison médicale. Tel en a décidé le tribunal d'application des peines de Châteauroux où est incarcéré Steven Barillet. Condamné en septembre 2012 à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir participé au meurtre d'Yvonne Latron, Steven Barillet a toujours clamé son innocence, mais il est surtout atteint de la maladie de Crohn, une grave maladie des intestins qui lui fait perdre beaucoup de poids. Il pèse 35 kilos actuellement. C'est donc une première victoire pour son avocat, mais le ministère public a 10 jours pour faire appel de la décision. Sinon, Steven Barillet pourrait rejoindre un hôpital parisien. La peine serait suspendue le temps de son hospitalisation. Ce n'est donc pas une fleur qu'on lui fait, a déclaré son avocat. Maître Bussy. Les pompiers de l'urgence internationale partis aux Philippines après le passage du super typhon sont revenus samedi. 12 pompiers, parmi eux des Tourangeaux. Ils étaient les premiers arrivés sur place et ils sont restés 12 jours pendant lesquels ils ont soigné 827 personnes. Ils ont bâché un hôpital et ont effectué des travaux de potabilisation de l'eau. Une expérience difficile à vivre émotionnellement parlant, comme nous le confirme un pompier professionnel de Tours Centre à 31 ans. C'était sa première mission internationale. Des témoignages de gens sur place qui ont vu leur toit s'envoler, leurs enfants s'envoler avec le toit. C'est une situation de fin du monde, d'après fin du monde, on va dire. C'est vraiment catastrophique. Vous rentrez dans une ville où il y a 98% des bâtiments qui sont détruits, où vous avez une odeur de putréfaction des cadavres qui embaume tout l'air, où vous voyez ces cadavres qui sont par terre, où vous avez des gens qui vous implorent de leur donner de l'eau, mais vu que vous n'en avez que pour vous, vous ne pouvez pas vous leur donner. C'est vraiment une situation qui est très très particulière. Voilà. Et en même temps, vous avez tellement de gens autour de vous pour qui vous représentez la seule issue, on va dire, et vous devez de leur venir en aide. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Dans le reste de l'actualité, la 4G d'Orange, elle a été lancée la semaine dernière en grande pompe. La 4G, c'est un débit plus rapide sur votre téléphone. Seulement voilà, le progrès pour les uns est synonyme de régression pour les autres. Les habitants de l'agglomération tourangelle sont en effet privés de télévision par la TNT. La faute à l'arrivée de la 4G. Les explications, Brian Bock. 7, 8, la 37. Cela s'appelle ne plus avoir de son ni d'image. Voilà.
Annie Bégu habite dans le quartier Blanqui, juste derrière la cathédrale de Tours, et elle ne reçoit plus la télévision depuis jeudi. Pas de signal, c'est tout. D'un seul coup, il y avait plein de quadrillages, vous savez, comme quand on joue aux dames, et plus rien. Plus rien, c'était de la mosaïque, si vous voulez. Et bon, moi j'ai dit, mais la télé va exploser. J'ai tout arrêté, et au moment de midi, j'ai voulu remettre pour regarder la télé, il n'y avait plus rien. La faute à une antenne relais 4G tout juste mise en service par Orange. Depuis jeudi, cette antenniste du quartier a reçu plusieurs appels de clients mécontents qui ne captent plus la télévision. La puissance de l'antenne 4G serait telle qu'elle brouille les signaux hertziens sur les mêmes fréquences. Résultat, plus de signal. C'est une interférence qui est créée par l'émetteur d'Orange qui brouille totalement le signal de la TNT puisque ces fréquences sont extrêmement proches. Puisqu'en fait, on va dire que la TNT s'arrête à 800 et cet émetteur commence à 800 MHz pour utiliser la 4G. Retour chez Annie Bégu. Pascal, l'antenniste, est venu lui installer un filtre sur son antenne. Annie pourra regarder la télévision dès ce soir. Il suffit de mettre un filtre qu'on appelle un filtre rejecteur qui va donc bloquer en fait les fréquences au-delà de 800 MHz, donc qui correspondent à la 4G, et de façon à laisser les fréquences de la TNT sans interférence et non brouillées par l'émetteur 4G. La mise en place du filtre est gratuite pour les personnes captant la TNT par une antenne râteau. Il suffit simplement de prendre contact avec votre antenniste qui réalisera les démarches auprès de l'Agence nationale des fréquences. Une bonne nouvelle pour les Restos du Cœur qui entament leur 29e campagne hivernale. Le secteur agricole va pouvoir défiscaliser les dons qu'il fait aux restos, tout comme les particuliers aujourd'hui. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, en a fait l'annonce. Une bonne nouvelle alors que les bénéficiaires des Restos du Cœur sont en constante hausse. Et cette année encore, ils vont pouvoir compter sur les bénévoles. Ils sont par exemple 650 en Indre-et-Loire. Aurélie Renaud. Jeune retraitée, Annie et Anne-Marie donnent de leur temps aux Restos du Cœur depuis 6 ans. 3 fois par semaine, elles rejoignent l'équipe du centre de distribution du quartier Febvote. Pour elles, le bénévolat, c'est d'abord un engagement à ne pas prendre à la légère. Moi, je m'occupe des Restos du Cœur. Je m'occupe aussi d'autres choses, mais je ne prends pas non plus trop de choses pour pouvoir le faire complètement. Je dis que si on fait du bénévolat, il faut le faire pleinement. Il faut savoir qu'on s'engage, on compte sur nous. C'est beau sur le papier parce que quand on y pense, être bénévole, à quelque part, ça fait du bien aussi pour son ego. Mais une fois qu'on est dedans, soit on adhère totalement au truc, mais on ne leur fait pas le coup. Moi qui m'occupe de la cafette, je suis un peu le réceptacle aussi, ils viennent raconter leur misère, et on les porte un petit peu à bout de bras aussi à quelque part. Et du coup, après, quand on rentre chez soi, il faut savoir couper ça, faire abstraction de tout ce qu'on a vécu au resto, pour après repartir, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est pas si évident que ça non plus. Si pour la distribution des denrées alimentaires, les effectifs de bénévoles sont confortables, les restos manquent aujourd'hui de personnel administratif, mais aussi et surtout de chauffeurs poids lourds et lancent donc un appel aux bénévoles. Autre appel, cette fois il est lancé au gouvernement pour qu'une exonération fiscale soit appliquée aux dons agricoles. Ça peut concerner le lait, ça peut concerner les fruits, les légumes. Aujourd'hui, vous trouvez tout type d'éléments, dont des produits frais, bien évidemment, mais pas en quantité suffisante. Appel entendu puisque les restos ont obtenu l'assurance de cette exonération aujourd'hui même via le ministre de l'Agriculture. Il a annoncé qu'une circulaire fiscale était en préparation. Et à noter que la demande auprès des Restos du Cœur a bondi de 11% entre l'été 2012 et l'été 2013. Les sports du week-end, et c'est un match nul pour le Tours FC qui recevait Le Havre pour le compte de la 15e journée de Ligue 2. Les deux équipes se sont laissées sur un 2-partout, but pour Tours de Bergugno et de Kouakou. Le Tours FC pointe dorénavant la 6e place du classement et les joueurs ont mis fin à une série de 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Julien Sétou, il est au micro de Bastien Mathieu. C'est toujours pas comme au début. C'est vrai qu'on vous a habitué à du bon caviar, donc vous êtes déçus quand vous mangez un peu de cassoulet. Pourtant c'est bon le cassoulet. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on se remette à jouer comme on a pu jouer, mais ça va revenir avec la confiance. C'est vrai qu'on reste sur 3 défaites consécutives et vous savez, on essaye de se rassurer défensivement d'abord.
Prochain match pour le Tour FC, eh bien c'est un déplacement à 3. En volley, le Tour Volleyball victorieux à Chaumont, 3-7-1. Tour qui remonte ainsi à la 3e place de la Liga. En revanche, défaite pour les Blésois de l'ADA. En déplacement à Chartres, les basketteurs loir-et-chériens se sont inclinés 73-55. Et à l'issue de cette 10e journée de National 1, Blois est 13e du classement. 25 novembre, 25 décembre, Noël, c'est dans tout pile un mois. Le coup d'envoi de la saison commerciale a été en quelque sorte donné vendredi à Tours avec l'ouverture du marché de Noël. Et ce marché, il a fait le plein ce week-end. Entre les visiteurs qui viennent repérer et ceux qui viennent tout simplement se balader, le marché de Noël est-il un bon plan pour les commerçants? Eh bien, l'élément de réponse avec Anaïs Michaud. À un mois de Noël, le marché fait déjà le plein. Les Tourangeaux s'y prendraient donc tôt cette année pour les cadeaux? Nous, on est venus mesurer l'ambiance et se rappeler ce que c'était que Noël et puis boire un bon verre de vin chaud. Peut-être pour l'esprit de Noël aussi, même sans forcément chercher l'achat, mais pour la promenade. Des balades certes agréables, mais qui ne font pas forcément les affaires des commerçants. Ça se promène beaucoup, on peut aussi manger des crêpes, etc. tout ça. Mais on a aussi quand même des gens qui font leur achat de Noël déjà, même si c'est encore un petit peu tôt, quoi. À environ 1 300 € le chalet pour 5 semaines, c'est un investissement pour les commerçants, mais pas question de rater ça. Effectivement, le marché Noël est très important en termes de chiffre d'affaires. Avec la crise, les gens n'ont pas renoncé à fêter Noël et offrir des cadeaux. Le budget est simplement plus serré. On peut ressentir l'effet crise dans un sens comme dans l'autre, mais ça peut être positif pour les marchands qui proposent des bijoux fantaisie à un tarif assez abordable. Bijoux fantaisie, jeux, instruments de musique, poupées russes, bonnets, écharpes et tableaux. Chacun doit donc proposer des articles à petit prix pour espérer vendre. Des idées cadeaux dont certains se sont un peu lassés. Peut-être qu'il y ait d'autres choses que l'année dernière, quoi. Donc c'est ce qu'on espère trouver. Tous les ans pareil ? À peu près. Depuis 2 ans, c'est à peu près pareil. Mais le marché de Noël, c'est aussi là où les petits ont des étoiles dans les yeux et où les grands retrouvent leur âme d'enfant. Et vendredi soir à Tours, en même temps que l'ouverture du marché de Noël, avait lieu le coup d'envoi des illuminations. Jusqu'au mois de janvier, les rues de Tours seront habillées des couleurs de Noël. La place Jean Jaurès aussi avec son grand sapin. Je vous propose de profiter de ces images. On se retrouve juste après avec l'invité de la rédaction. Il s'agit du président de la CGPME d'Indre-et-Loire. A tout de suite. Sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your